Et voici revenue la saison du Printemps des Arts de Monte-Carlo. À la sortie de l'hiver, son but est de réveiller nos oreilles, stimuler notre sensibilité. Et pour ce faire, le festival a passé commande de plusieurs créations musicales. C'est ainsi que nous allons assister ce soir à la naissance d'une œuvre que personne n'a jamais ni jouée ni entendue avant nous. L'orchestre philharmonique est classique, la musique l'est moins. Dernière répétition générale pour ce concerto pour piano et orchestre avant qu'il ne soit joué en première mondiale. Donc il y a bien une première partie dirigée de la mesure 1 à la mesure 15. Ensuite j'arrête à nouveau parce qu'il y a quelques mesures de piano et je rebats la mesure 25. Est-ce que c'est clair? Non. La plupart, enfin il y en a qui avaient compris. Mais... J'aime cette idée de faire les premiers pas dans la neige, vous savez. C'est quelque chose de très stimulant, très excitant. Alors il y a toujours un pari quand on passe une création à un compositeur. On ne sait pas comment va être la pièce, c'est un risque. Moi j'aime le risque de cette curiosité. L'orchestre n'a eu que 2 jours pour s'approprier l'œuvre. Surmonter les défis techniques, construire une image musicale fidèle à la partition qui jusqu'ici n'a résonné que dans la tête du compositeur, Marc Monet. Au début, on est déçu parce que les musiciens jouent pas exactement les choses, c'est pas en place, etc. Donc la première répétition est toujours désagréable. Et après, ça se met en place et ça se construit. Il fallait bien un pianiste d'exception, spécialiste de la musique contemporaine, pour porter cette œuvre. C'est une musique qui exprime une grande énergie, une grande... Il y a un côté presque tellurique, comme Stravinsky dans Le Sacre du Printemps a mis en musique aussi la violence de la danse, la violence de la terre, etc. Et qui à son époque a fait scandale en 1913. Et c'est bien avec Stravinsky que commence le concert. Comme une invitation à mieux se laisser bousculer par le concerto de Marc Monet. On prend les instruments à rebrousse-poil. On découpe de la dentelle à grands coups d'explosion. On se joue des rythmes et des harmonies, entre autres surprises pour nos oreilles. La création est toujours un investissement à risque, puisque quand on compte une œuvre, on ne sait pas très bien ce qui va arriver. Mais on peut se permettre à Monaco justement de susciter de nouvelles œuvres, de nouveaux répertoires, et je suis sûr que certaines d'entre elles vont rester dans l'histoire. En tout cas, c'est pas frileux avec Marc Monet. Oh ben, si j'avais voulu la musique frileuse, je ne l'aurais pas appelé lui. Un concert comme un film d'aventure. Aventure d'une œuvre musicale qui ne fait que commencer. Génial. Ça change, on vient souvent écouter de la musique plutôt classique, et là ça nous met dans un autre contexte et j'ai beaucoup aimé. On n'a pas l'habitude d'écouter ce genre de son vraiment très spécifique, déroutant. Franchement, c'est waouh. Je n'ai que ça à dire, oui. Marc Monet, dites-moi, est-ce que vous arrivez vous-même à classer, à définir le concerto que vous avez composé pour le festival ? C'est assez difficile, dirais-je, à mettre dans un tiroir, quoi, parce que d'abord, je suis difficile moi-même à mettre dans un tiroir. Donc, c'est un concerto chez moi qui est plus classique que d'habitude, hein, dans la forme. Vous n'avez pas abandonné l'idée de nous perturber quand même, en écoutant? Je ne sais pas si c'est perturbé, mais de toute façon, l'art n'est pas là pour le confort. Il faut solliciter le public. Moi, le rapport avec le public est très important pour moi. Il faut le solliciter dans la surprise, c'est-à-dire pas justement dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire pas dans le confort. C'est-à-dire dès qu'il s'établit, il s'assoit, il va s'endormir quelque part. Donc il faut le stimuler sans arrêt. C'est des petits coups d'aiguille qu'il faut pour la poncer comme ça, pour l'exciter quoi quelque part. Donc là, on a entendu votre concerto en première mondiale. Est-ce que vous savez quelle va être la vie finalement de cette création? Ça, on ne sait jamais d'avance, mais j'espère que ça va évidemment être repris, etc. Ça, la vie d'une œuvre, c'est tellement étrange. Donc c'est très difficile. C'est comment s'approprient les musiciens une partition. Et puis ça peut changer dans le temps. Alors cette année, vous êtes invité
spécial du festival. C'est un festival que vous avez dirigé pendant 20 ans. Est-ce qu'on peut d'ailleurs transformer l'écoute du public au fil des années? Oui, je crois qu'on peut vraiment... je ne vais pas employer le mot éduquer parce que c'est un petit peu prétentieux, mais j'ai vu des évolutions. Je vous donne un seul exemple, une mélomane de Beaulieu qui venait au concert, etc., et qui au début me disait « Oh, la musique contemporaine, etc. Et un jour, j'avais un concert à Nice où il y avait de la musique contemporaine, et elle était là. Et elle me dit « Vous voyez, vous m'avez perverti. » Le Printemps des Arts se poursuit, on peut être perverti jusqu'au 19 avril avec des rencontres, des concerts. On entendra d'ailleurs à nouveau le pianiste Jean-Frédéric Neuburger dans différents concerts. Je vais me taire, je vais laisser la parole au perturbateur en chef, Stravinsky, qui disait que le seul véritable commentaire d'un morceau de musique est un autre morceau de musique. Donc je me tais. C'est joli.